Il est avec nous ce soir. Il s'agit bien sûr du chocolat des filles. Chocolat, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat. Bonsoir mon cher frère, je suis toujours heureux de venir sur ce plateau parce que mon premier débat je l'ai fait ici et quand vous m'invitez encore comme ça face à ce faux pasteur que je vais corriger, que je vais donner une leçon avant qu'il retourne chez lui en France, aller continuer à mentir les gens, ça me fait plaisir d'être là. Il est venu spécialement pour ce débat dans nos studios de Média Afrique News à Libreville, au Gabon. Il s'agit bien sûr du docteur Gasby. Docteur, bonsoir et merci d'avoir fait tout ce parcours pour un débat qui semble-t-il vous paraît aussi important. Très important, mais pas face à l'individu qui est devant moi, mais pour les Africains qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est né hier, qui va venir remettre en doute 2000 ans d'histoire. Alors, je salue tout le peuple gabonais et je vous salue aussi, vous aussi, les journalistes de Afrique Média. Merci de m'avoir invité. Mon fondement, c'est Christ. Voilà pourquoi je veux m'appuyer sur les Saintes Écritures. Je vais donc vous lire une écriture, 2 Timothée chapitre 3, verset 17, qui déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu ». C'est le thème. Les Saintes Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que je ne viens pas parler en l'air. Je ne viens pas m'appuyer sur des traditions humaines. Et cela voudrait dire qu'avant l'arrivée de la Bible, qui est quand même un livre issu, n'est-ce pas, des colons, puisque l'Église est arrivée ici via la colonisation, avant l'arrivée justement de ce livre, pour le cas de l'Afrique, les Africains n'avaient pas de lumière? Non. Alors, vous faites bien de poser cette question. Déjà, c'est une grave erreur de dire que ce sont les colons qui ont ramené la Bible. D'accord. Elle nous vient d'où, la Bible? La Bible nous vient justement de la prophétie. Nous sommes ici dans Ésaïe chapitre 34, verset 16. J'aurais aimé que vous ayez la Bible pour lire au monde qui nous écoute. Alors, je vais d'abord prendre cette écriture. Allez-y. C'est très important, puisque nous sommes là pour justement montrer les preuves. Nous sommes ici dans Ésaïe chapitre 33, verset 16. D'accord. Voilà. Que dit le livre? L'Écriture dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Je corrèle cela avec Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, qui déclare: les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les rassembler en un recueil, c'est ce que vous appelez Bible aujourd'hui. Donc cet individu, ce possédé. Mais ce possédé estime que tous ces écrits sont faux en réalité. Justement, c'est là où j'en viens. Ce possédé passe son temps en longueur de journée à dénigrer ce livre. Il faut qu'il vous dise donc dans ce plateau, qu'est-ce qu'il combat? Les faux hommes de Dieu, comme il le dit sur les réseaux. Parce que s'il dit qu'il combat les faux hommes de Dieu, ça sous-entend qu'il y a des vrais. S'il dit aussi qu'il n'y a pas de vrais, qu'ils nous disent, est-ce qu'il croit à ces écritures ou pas? J'ai atteint un niveau où il y a des gens avec qui je ne peux plus débattre. Je prends le sujet, il dit les Saintes Écritures. Déjà ça, Saintes Écritures, le sujet n'est pas délimité. Le Coran, ce sont des Saintes Écritures. Le Torah, la Torah sont des Saintes Écritures. Les livres de Bouddha sont des Saintes Écritures. Donc le sujet n'est même pas délimité. Donc ça prouve qu'il est perdu dans son esprit. Même pour écrire son propre sujet, il ne connaît pas. Ce perdu-là. Ensuite, je vais commencer. Je reviens d'abord par l'analyse du sujet parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Il dit les Saintes Écritures, moi je mets entre parenthèses, sont-elles la vérité absolue ou une invention humaine? Il faut commencer d'abord par définir les mots-clés. Qu'est-ce qu'on entend par Saintes Écritures? Dans le contexte judéo-chrétien, les Saintes Écritures, c'est la Bible. Et donc la Bible qu'il utilise, bien sûr, elle a 66 livres, c'est la Bible protestante, la Bible évangélique. Alors, la vérité, il y a un mot-clé, c'est la parole de Dieu. La vérité. Parce que la vérité absolue, c'est la parole de Dieu. Très bien. Ensuite, invention humaine, c'est tout ce qui est création de l'homme. Si on reformule son sujet, ça nous donne en réalité, la Bible est-elle la parole de Dieu ou une création de l'homme? Voilà le sujet. Tout ce qu'il est en train de... Je ne sais pas, il n'a même pas posé les fondements. Je dis, c'est trop faible. Vous comprenez un peu? D'accord. Il s'est renseigné aujourd'hui. C'est tout le bruit que tu faisais sur la toile, là. Petit. Oh, regarde-moi. Tout le bruit que tu faisais sur... Non, monsieur, parlez, on vous a posé des questions. Parlez, vous êtes intimidé.
Je suis intimidé. Vous êtes intimidé, parlez, on vous a posé la question. J'ai bien tout le bruit que tu faisais sur la toile là. Je vais te faire transpirer ici. Fais-moi transpirer. Alors, la reformulation du sujet qu'il a donné, c'est pourquoi il ne pouvait pas travailler. Déjà, c'est pas moi qui donne le sujet. Voilà. Ce sont les journalistes d'Afrique Média. Là, tu fais une erreur. Bon, on va pas revenir sur la thématique. On va pas revenir sur la problématique. Vous m'appelez, je réponds. Merci. D'accord. Docteur Gasby, on va laisser le chocolat. On est bien évidemment. On va parler chocolat. On comprend bien. D'accord. Nous sommes dans un débat. D'accord. Allez-y. Non, on va pas chocolat. On va pas utiliser des mots forts. On va pas utiliser des mots forts chocolat. Oui. Quel est le problème soulevé dans ce débat? L'enjeu de ce débat, c'est de discuter sur la nature de la Bible. En d'autres termes, on cherche à savoir si la Bible est divine ou humaine. Alors, la problématique qu'on se pose dans ce débat, parce que c'est un cours de méthodologie que je suis venu faire, pourquoi les gens pensent-ils que la Bible est la parole de Dieu? Ça veut dire que les livres de physique sont aussi la parole de Dieu, parce qu'on dit toute écriture. Je prends. Donc, les gens pensent que c'est le passage le plus utilisé par les judéo-chrétiens pour justifier que la Bible est la parole de Dieu. D'accord. J'en arrive. Deuxième argument. 2 Pierre, chapitre 1, du verset 20 au verset 21, ils utilisent également ça pour dire: sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Je vais lui apprendre. Il est docteur, je ne sais pas dans quel domaine. Hein, tu es docteur dans quel domaine? Tu vas me répondre tout à l'heure. Fini, tu stresses. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de faux. Je vous prends un exemple. Vous avez notre chaîne Gabon Première. C'est bon? Gabon Première, il n'y a pas une fausse chaîne Gabon Première dans les chaînes mondiales. Donc c'est ce que je veux lui faire comprendre. C'est une identité. C'est une identité. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de vrai. Et il y a des domaines de la vie où il n'existe pas de faux. Je prends l'exemple Afrique Media News. C'est la seule chaîne qui existe comme ça dans le monde. Et il n'y a plus une duplication de cette chaîne à l'échelle mondiale. Donc pour revenir sur la question, le domaine des pasteurs, il n'y a que des faux. Et ce gars que vous voyez là, je suis en train de vous dire, j'ai revenu enterrer ma fille. Je ne connaissais même pas qu'il était au mois de novembre. J'ai revenu de France-Séville. Dans le train, j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de ce type-là. Je ne savais même pas qui il était. Il est venu se livrer. Je vais vous montrer le message. Il y a un monsieur et il y a un autre grand gradé de la garde républicaine. Il prend les enfants des gens, lui. Il détourne les femmes des gens. Pendant que notre armée est en train de garder les frontières, ce singe-là détourne les femmes des gens et il prend les enfants des gens pour les faire baptiser dans sa fausse église, sa secte. Et le monsieur là, moi écrit pour dire chocolat, on a découvert que nos enfants se sont refait baptiser par ce type-là sur les réseaux sociaux. Il détourne les enfants et ce sont des faux pasteurs. Même Jésus, quand il est allé au temple pour être présenté devant le principal sacrificateur, il est Que la femme du militaire, ou je ne sais pas d'ici au Gabon, il fallait qu'il l'amène dans ce plateau. Quand on n'a pas d'argument et qu'on trouve plus fort que lui, on commence par faire ces choses-là. Il a tout fait pour que ce débat n'ait pas lieu, il a annulé hier. Je devais prendre mon vol aujourd'hui de manière lucide. Il dit des choses et il se contredit. Je suis là. Je vous ai dit, je suis la parole faite chair. Le Christ a dit de moi, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il le disait en son temps. Je suis la lumière du monde. Et je vous ai dit dès l'entame que la lumière, c'est la vérité. Alors, en ce qui concerne les saintes écritures, vous voyez qu'il n'a pas matière. Il veut nous amener dans... Il croit qu'il est en train de donner les cours à ses élèves de terminale ou quoi que ce soit. Oui, alors, mais Gasby, vous reconnaissez quand même qu'il y a plusieurs versions des Bibles et il ne peut pas démontrer ça. Alors, je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Oui, le débit est trop faible. Regardez, il perd ses moyens. Bois de l'eau, ça va aller. Comme je disais tantôt, vous savez, il y a ce qu'on appelle la Bible hébraïque.